Salut les gars, c'est Chaz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Supremacy et aujourd'hui je vais vous présenter les 5 meilleurs pays à jouer sur la map 31, donc la Grande Guerre selon moi, et je nommerai quelques mentions honorables pour certains pays. Donc je vais commencer par faire la map 31, mais je vais aussi faire la map donc Amérique brisée avec 40 et quelques joueurs, je ne me souviens plus, la map 100 et la map 500, où je vais également vous présenter mes pays préférés ou les pays qui vous donnent le plus de chances de réussir. Bien sûr, les pays que je vais vous citer ne vont pas forcément vous donner les clés de la victoire. Faudra faire preuve de stratégie, bien gérer les ressources, etc. C'est juste les pays qui offrent les meilleures possibilités d'expansion, de ressources, d'alliances, etc. Donc on va commencer tout d'abord par les États-Unis du Sud. Ça paraît un peu classique comme pays parce que, enfin, aux yeux de tous, c'est le meilleur pays parce que déjà il est en Amérique, donc il n'y a pas beaucoup de pays, et il est tout au sud, donc il a juste à tout remonter au nord. Il peut vider toutes ses provinces qui sont au sud pour tout ramener vers le nord, et si t'es assez rapide, tu prends celui-là rapidement, celui-là aussi, et tu prends toute l'Amérique assez facilement. Au niveau des ressources aussi, il me semble que c'est un bon pays. Malheureusement là j'ai pas les ressources parce que j'ai pas rejoint la partie, donc je pourrais pas vous montrer. Là je vais surtout vous parler des avantages au niveau de la géographie. Donc enfin au niveau des frontières avec les autres pays. Donc voilà, États-Unis du Sud, très bon pays. Je me souviens qu'il y avait des bonnes ressources avec il me semble qu'il y a une double fer qui est sur les côtes, je sais pas, j'ai peur de dire des bêtises, mais voilà. Premier pays, États-Unis du Sud. Deuxième pays, on va repartir en Europe et on va aller sur le Caucase. Alors le Caucase, c'est un pays que je vois pas très souvent, mais qui est un pays avec d'excellentes frontières. Déjà, on a une ouverture donc sur le Moyen-Orient et l'Empire ottoman avec une seule frontière à protéger. Donc si vous mettez une forteresse et vous laissez des soldats, les mecs qui passent pas. Plus, vous avez une ouverture ici sur un bot, mais bon, c'est pas très intéressant de le prendre. Ici, vous êtes ouvert sur l'Ukraine. Il faudra juste faire attention à pas se faire surprendre parce que très souvent l'Ukraine, Mariupol, elle envoie directement des troupes pour essayer de l'avoir. Donc faut bien faire attention à fortifier ces deux provinces parce que franchement c'est un avantage à ne pas perdre. Et pareil ici, Rostov sur le Don, je sais pas trop ce que c'est une province russe qui est assez isolée. Donc si vous arrivez bien à vous débrouiller, vous pourrez la prendre facilement. Pareil au niveau des ressources, c'est un très très bon pays qui a des super ressources, ça je me rappelle quand je l'avais joué. Donc franchement, Caucase Valeur Sûre, faut juste faire attention avec sa diplomatie et tout se passera bien pour vous. Ensuite, on reste à peu près dans la même zone et on va du côté de l'Arabie. Un truc qui est à savoir que sur les maps 31, il y a de grosses pénuries de pétrole en mid et endgame. Et l'Arabie, c'est, il me semble que c'est même le seul, non, l'un des seuls pays qui commence avec une double pétrole et une simple pétrole, je crois. Donc si vous vous débrouillez bien avec le marché, vous pouvez augmenter les prix, donc pouvoir acheter d'autres choses. Au niveau des frontières, il est excellent, il n'y a pas à dire, hein. Ici, si vous vous dépêchez, vous pouvez rapidement prendre cette province-là à l'Égypte et vous avez juste à protéger vos côtes avec des contre-débarquements. Donc si vous savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez aller la voir, où j'explique tout en détail. Au nord, Syrie, donc bot hyper facile à prendre avec la capitale juste à côté, donc vous réunissez 30 troupes, vous l'attaquez, ça vous fait déjà 10% de boost de morale. Franchement, ce pays il est excellent à jouer. Je me rappelle que je trouvais très très fun à jouer. Faut juste faire attention parce que on est rapidement bloqué ici si l'Empire ottoman joue bien. Mais il y a encore une ouverture ici, donc vous pouvez aller sur Konich sans problème. Donc voilà, faut faire attention, faut pas jouer n'importe comment, pas perdre trop d'infanterie contre la Syrie, et ça devrait bien se passer.
Ensuite, je suis pas trop sûr de ça, mais je vais le dire quand même. C'est la Suède, qui est un pays scandinave à côté de la Norvège et de la Finlande. J'avais hésité entre la Norvège et la Suède parce que ils sont assez similaires, mais j'ai plutôt penché sur la Suède parce que il y a plus de provinces qui sont protégées, donc avec la capitale plus celle-là, alors que la Norvège c'est vraiment trop étalé, hein. Si vous dépêchez, en plus, voilà, vous pouvez rapidement prendre la capitale de la Norvège. Et si vous arrivez à prendre la Norvège assez vite, ça vous donne l'équivalent de deux pays gratuitement et vous avez juste à pareil, protéger vos côtes avec quelques troupes et vous pouvez avancer avec le gros de vos troupes au nord sur la Finlande et sur la Russie du Nord. Donc très bon pays. Justement j'avais fait il y a pas longtemps là, je suis encore en partie avec la Norvège. Attendez, si vous voulez, je vous montre. Voilà, donc je suis dans une map 31 où j'avais commencé avec la Norvège. Moi, j'ai préféré faire m'allier avec la Suède parce que la Finlande a directement commencé à m'attaquer au nord. Mais comme vous le voyez, ça va tout seul, hein. Franchement, vous avez juste à descendre. Si vous jouez bien et que vous économisez vos troupes, c'est une victoire facile. Donc je vais continuer avec le dernier pays de ce top 5 qui est la Grèce. Alors, j'avais beaucoup hésité, enfin j'ai encore des mentions honorables que je citerai tout à l'heure, mais j'ai décidé de mettre la Grèce parce que capitale juste à côté, donc en plus Empire Ottoman, donc en plus il me semble que ici c'est une double fer ou une double bois, donc hyper intéressante. Deux IA que vous pouvez choisir. Moi je vous conseille de partir sur Belgrade au lieu de Sofia, de partir sur la Serbie plutôt que la Bulgarie, parce que au niveau des provinces à défendre, vous voyez qu'ici là les provinces sont très rapprochées, donc vous aurez plus de troupes, alors que là vous avez juste deux provinces de l'Autriche-Hongrie. Donc comme j'ai dit, hein, il y a que beaucoup de mers, donc facile à défendre. Il y a juste le seul point négatif, c'est les deux îles ici, tout celles-là que vous pouvez pas libérer à cause de la province ici qui appartient à l'Empire Ottoman. Mais ici vous pouvez libérer 5 troupes que vous pouvez envoyer là. 5 troupes suffiront largement pour défendre les ennemis qui voudront débarquer chez vous, en tout cas en leur infligeant de grosses pertes. Donc maintenant je vais finir sur deux mentions honorables parce que je les considère, enfin je les mettrai pas dans ce top 5, mais je les considère quand même comme de très bons pays. Donc on commence par le Maroc, qui a des très bonnes provinces. Attention au détroit de Gibraltar pour éviter les débarquements espagnols. Le seul bémol, c'est que la frontière avec l'Algérie est assez étendue. Il faut faire attention parce que très souvent, quand je jouais le Maroc, ce qui se passait, c'est que j'attaquais directement l'Algérie occidentale et ce qu'il faisait, c'est que lui, il envoyait toutes ses troupes sur moi. Du coup, il y a l'Algérie orientale qui avait juste à prendre ses provinces et à me finir, vu que j'ai pris pas mal de pertes à cause de cette guerre-là. Donc, faut faire attention. Aussi, pour le Maroc, le point positif, c'est que on a ici l'Afrique occidentale française qui a une double pétrole, il me semble, ou en tout cas des ressources très intéressantes, je m'en souviens. Donc voilà, Maroc, très bon pays, mais il faut faire attention à pas tomber sur de mauvais ennemis ou de mauvais alliés. Donc voilà, vu la forme des pays, si vous vous alliez avec l'un des deux pays, et vous allez très vite vous retrouver bloqué sans capacité d'expansion. Ensuite, deuxième pays en mention honorable, c'est l'Espagne. De très bonnes ressources, il me semble que c'est double fer, donc hyper intéressant. Vous pouvez rapidement prendre le Portugal pour une capitale gratuite et votre pays au global est assez sécurisé, hein, franchement. Pareil que les autres, que des littoraux. Vous avez juste à vous protéger des débarquements. Le seul bémol, c'est que il faut savoir jouer et il faut que la France ne sache pas jouer parce que elle a juste à fortifier
Toulouse et Bordeaux et vous passez pas. Donc faut faire attention, faut rejoindre le plus rapidement possible et prendre Toulouse le plus rapidement possible, sinon bah malheureusement c'est fini pour vous, hein. Donc si jamais ça arrive, vous avez juste à vous allier aux pays autour, donc l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, vous essayez de faire un truc, mais faut faire attention à pas se retrouver bloqué. Voilà, c'est tout pour ce top 5 des meilleurs pays de la map 31, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez de meilleures propositions, je les écouterai avec plaisir. Aussi, je pensais à faire une vidéo sur un top 5 de la même map des pires pays, ou en tout cas des pays qui challenge vraiment votre niveau sur le jeu à jouer sur cette map. Donc si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les gars.